Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François Barry, bon matin. Salut, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Ça va encore mieux depuis que je sais que le Canadien a pu au moins recueillir un point dans un match contre les Red Wings qui sont très puissants cette année. Mais on a été chanceux aussi de repartir de là avec un point. Oh, on a été très chanceux, honnêtement. Les Wings, oui, c'est une bonne équipe. Et comme c'est le cas depuis le début de la saison, lorsque le Canadien affronte de bonnes équipes, on a de la misère. Tu sais, quand on pogne des puissances, quand on a affronté les Kings, les Bruins, les Red Wings, là, même si les gens vont peut-être dire que c'est pas une puissance, regardez au classement, vous allez voir que c'est pas pire une puissance présentement. Là, c'est un groupe de jeunes qui arrivent à maturité et ils commencent à jouer du Moses de bon hockey. Reste que le Canadien fait trop d'erreurs. Tu sais, c'est ça le problème du Canadien, la constance, les erreurs, les revirements défensifs. Jake Allen a été coup-ci, coup-ça, donné quand même beaucoup de buts en début de match, là, ce qui casse un peu les reins du Canadien dans ce temps-là. Donc, défaite de 5-4, mais on est allé chercher un point en prolongation grâce à une défaite en prolongation avec une remontée. Là, c'était 3-0, on est remonté. C'était 4-2, on est remonté finalement 4-4 et défaite de 5-4. Ça nous donne quand même un petit point pour le Canadien. Fait qu'en plus de Jacques Alain, Jake Allen, notre gardien qui fait pas nécessairement les arrêts et des revirements. Je pense que les blessés, puis là, je veux pas encore me rabattre sur cette excuse-là, mais les blessés, ça commence à être pesant, Alex. Là. Ouais. C'est des blessés importants en plus qu'on a perdus. Là. Des c'est gros pas juste morceaux. des joueurs de soutien. Là. À l'avant, à def, on a des trous qui s'accumulent dans l'alignement du Canadien. Puis ça fait qu'on voit d'autres joueurs jouer aussi, puis qui redeviennent pour moi, c'est tout le temps comme un mystère. On a des joueurs qui sont pas constants. Josh Anderson, évidemment, en ce moment, l'espèce d'icône de ce mouvement-là. Mais là, qui a bien joué soudainement là, depuis 2 parties? Mais c'est qui joue absolument bien là, depuis quelques parties? Joël Armia, qui revient dans l'alignement. On remet Armia. Tout le monde dit tout le temps, ce joueur-là, il y a des mains, il y a des mains, il y a des mains, il y a des mains. Là, des fois, tout d'un coup, il sort, puis on est comme, wow, quel joueur extraordinaire. Mais là, j'ai peur que pour les 10 prochaines parties, il redisparaisse. Je trouve le manque de constance est difficile aussi. Exactement. Mais c'est Martin Saint-Louis qui avait déjà dit ça, si je me trompe pas, là, que dans la Ligue nationale, tu joues à peu près à 80-85% tous les soirs. Puis son coach, il avait dit, voyons, comment ça? Pas toi. Toi, tu joues, t'es tout le temps la pédale au plancher. Puis il a fait, non, c'est impossible. 82 matchs avec les voyages, ça, c'est impossible. Donc, c'est ça qui fait en sorte que, tu sais, certains soirs, quand, mettons, un joueur retourne contre son ancienne équipe ou joue devant la famille ou on fait, coudonc, il est bien bon ce soir. Parce que là, il monte son niveau un peu. Parce qu'en saison, tu essaies d'avoir un certain baromètre de jeu. Et là, c'est ça qui se passe avec Joël Armia. C'est que, il est allé avec le Rocket. Là. Il trouve pas ça le fun d'être avec le Rocket. Fait que là, quand on le remonte avec le Canadien, il donne pas 80-85%, il en donne plus. Le problème, c'est le jour où on va dire, hey, sais-tu quoi? Reste donc à Montréal avec nous autres, tu joues du bon hockey. Mais là, il va probablement redescendre à ce qu'on connaît de Joël Armia. Mais quand il joue la pédale au plancher, c'est un Christy de bon joueur de hockey. Puis quand tu parlais des blessés, mais tu sais, en début d'année, là, on faisait le top 6 du Canadien, là, Alex Newhook puis Kirby Dach qui étaient dedans. Puis là, ils sont pas là. Fait que, tu sais, tu perds pas juste deux attaquants de ton top 6. Tu sais, ça fait extrêmement mal. Puis en plus de ça, là, à la défense, nos 2 piliers, ça devait être Madison et Savard. Savard est blessé. Harris est blessé. Jacky est blessé. Tu sais, c'est tous des joueurs de qualité qu'on a perdus. Oui, puis malgré tout ça, il faut continuer à jouer. Puis là, c'est déjà une autre partie ce soir contre le Kraken. Kraken aussi qui a un bon groupe de jeunes joueurs, là, qui a un ADN qui, sans être excessivement là, identique, quand même similaire aux Red Wings aussi. Oui, mais d'un autre côté, là, cette année, c'est plus difficile pour eux. On parle souvent de la gang de la 2e année dans la Ligue nationale de hockey. On dirait que le Kraken, c'est une jeune équipe. On dirait qu'ils l'ont tous en même temps. Là. Entre autres, Matthew Beniers, qui est leur joueur, leur pilier, qui a été recru de l'année passée, qui a une saison très difficile. Fait que c'est beaucoup plus difficile pour le Kraken. Ils ont une fiche similaire aux Canadiens. Là. Ils ont un peu moins de victoires, mais plus de défaites en prolongation, ce qui donne à peu près le même nombre de points. Donc, c'est jouable pour le Canadien ce soir. Ça devrait être Samuel Montembeault devant le filet. Mais je voulais t'entendre, toi qui es fan des Glorieux, comment as-tu trouvé la célébration de Walman, le joueur des Red Wings, qui, après avoir marqué en prolongation, il est allé d'une espèce des petits pas de danse là, comme de côté, là, un peu à la Fortnite, là, pour baver le Canadien et ses partisans. Honnêtement,
sais, là, c'est contre le Canadien. Je serais un peu hypocrite de chialer parce que quand quelqu'un du CH fait ça, moi, je suis là, ouais, puis tu sais, je suis tellement content. Non, je pense que ça fait partie du sport, honnêtement, là, du sport professionnel. Si tu regardes les célébrations qui se font, puis on va en parler dans quelques instants là, de la NFL, tu sais, je m'excuse, là, les Dolphins font un toucher, s'installent 4 en ligne à terre, puis ils font comme s'ils étaient dans un manège, les bras dans les airs. Tu sais, moi, je trouve ça drôle. Je trouve que ça permet aux joueurs de s'exprimer un peu. C'est plate, c'était contre le Canadien. Mais tu sais, je sais pas si tu te souviens, par exemple, je pense que c'était Kirby Dack quand on était retourné à Chicago, l'équipe qui l'avait échangé, qui s'était fait huer, je pense, en tir de barrage à la fin, puis qui finit la rentre dedans, regarde la foule, le petit doigt à sa bouche, là, où, tu sais, à venir faire les... Moi, ça, je trouve ça drôle. Je trouve que ça fait partie... C'est de bonne guerre. Là, c'est plate. C'est contre le Canadien. Mais, honnêtement, ça me dérange pas tant que ça. C'est pas dans l'ADN du sport au hockey. Tu sais, même chez les Red Wings, j'écoutais, je lisais en fait David Perron hier, qui est un de ses coéquipiers à Walman, puis en fait, on est divisé dans le vestiaire sur là-dessus parce qu'on n'est pas habitué de voir ce genre de célébration-là. Tu sais, Kirby Dack, oui, il l'avait fait, mais bon, Chicago l'a un peu maltraité, ils l'ont pas utilisé, il l'échange, il retourne là-bas, il compte le but gagnant. C'était un peu plus justifié que Walman qui a aucun rapport avec Montréal. Ouais. Moi, la seule affaire, c'est que c'était à Montréal. Tu sais, s'il fait ça à Détroit devant ses partisans, tu fais... Ben oui, célèbre. Là, tu viens narguer les partisans du Canadien. J'ai rien contre, là. C'est le nouveau hockey. Je pense que les jeunes s'en vont là-dessus. Par contre, moi, je lui ferai la vie dure au prochain match. Ben oui. Pas me battre avec, là. Pas dans la légalité. Mais dans la légalité, tu peux faire passer une très mauvaise soirée à quelqu'un, là. Chaque fois que tu peux... Le petit double échec, la mise en échec, le petit slashing, le petit coup de bâton. Juste le garder en tête, puis à la prochaine game, là, assure-toi qu'il y a une mauvaise soirée. Ben, c'est peut-être pas belle. C'est peut-être juste ça qui s'apprend pour le Canadien pour la prochaine fois qu'on croise le chemin des Red Wings, honnêtement, de se motiver. Si une game que vous devez gagner, c'est celle d'asseoir. Voilà. Peut-être que c'est ça qu'on va entendre dans le vestiaire. Contre le Kraken ce soir. Voilà, contre le Kraken ce soir. Ça aussi, ce sera à surveiller. Il y avait des bonnes parties de football également, mais surtout hier, parce qu'on va retenir, là, oui, une belle victoire des Dolphins, mais surtout... deux des équipes là, les plus puissantes de la NFL qui se sont faites battre, c'est les Eagles et les Chiefs. Ouais, bon, donc les Dolphins sont clairs. Ça, 45-15 contre les Commanders, ça a été toute une performance. Mais oui, les Eagles. Donc, les Eagles, hier, jouaient contre les 49ers. J'écoutais les experts. Tout le monde s'attendait à une défaite, même si on était du côté de Philadelphie. Il y a plusieurs blessés du côté de Philadelphie. On est sur une séquence de matchs difficiles contre des grosses équipes. Et les 49ers avaient une espèce de revanche à prendre parce qu'ils se sont fait éliminer l'année passée par les Eagles. Donc, c'était comme le match revanche. Et ça a parti du côté des Eagles, mais finalement, les 49ers là, qui ont fini par piler sur l'équipe de Philadelphie. Victoire de 42-19. Donc, ils ont passé un sérieux message. Et je trouve ça fantastique parce que ça met la table. Probablement qu'ils vont s'affronter encore une fois en série cette année. Ces deux équipes-là. Là. Donc, ça va être tout un match. Alors, défaite des Eagles qui ne sont pas invincibles et défaite des Chiefs. Les Chiefs m'inquiètent beaucoup. J'ai regardé ce match-là hier. Je regarde plusieurs de leurs matchs parce que j'aime bien Pat Mahomes. Ils réussissent pas à compléter le long jeu, le gros jeu. Mahomes se démène. Des fois, je le sens seul. Il y a pas des receveurs d'aussi grande qualité. Il y a plusieurs ballons échappés. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe avec les Chiefs. Ils sont moins puissants que dans les dernières années. On s'entend? Oui, puis même sur le web, là, je m'amuse beaucoup à aller regarder des forums de football, des fans, voir des réactions. Puis pour les partisans des Chiefs, c'est comme devenu l'espèce de blague où sont recherchés, mettre des panneaux recherchés avec les mains de nos receveurs. Sont où les mains de nos receveurs? Il n'y en a plus, il n'y a plus personne qui reçoit rien, qui attrape rien. Puis je trouve qu'il y a un fond de vérité quand même là-dessus. Effectivement, les Chiefs, l'aura d'invincibilité aussi autour de ce club-là qui semble s'effacer un tout petit peu. Oui, totalement. Puis, tu sais, quand de temps en temps, tu réussis un gros jeu, veux pas, ça étire la défensive. Puis là, présentement, comme c'est toujours du petit 8 verges, 12 verges, 10 verges, on réussit plus ça fait en sorte que là, les autres équipes, je trouve, jouent compact avec eux parce qu'on sait qu'ils vont pas les essayer, les zones profondes. Donc ça commence de plus en plus difficile de faire des 8 puis des 10. Donc, hier, c'est une défaite de 27-19. D'un autre côté, je vais donner crédit aux Packers. Packers, à l'Action de grâce, sont allés battre les Lions et là, battre les Chiefs. Jordan Love, qui a été pendant longtemps derrière Aaron Rodgers, on dirait qu'il est en train de déclarer. Là. Ils ont joué une très bonne partie. T'sais, oui, les Chiefs sont peut-être pas livrés, mais eux autres commencent à jouer du Christy de bon football. Est-ce que ce sera trop tard pour cette année?
peut-être, mais ça regarde bien pour les prochaines saisons là, pour les amateurs de Green Bay. Il y a la course aux séries promet d'être palpitante aussi dans la NFL. Là. Ça risque de passer serré pour plusieurs équipes. Jean-François Barry, toujours un plaisir. Salut.